Alléluia. Amen. Pendant ce temps, nous tournons notre regard vers ce Dieu merveilleux. Celui qui ne sait que faire du bien, puisqu'en lui il n'y a que du bien. Celui qui nous avait aimé le premier. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. De ta fidélité, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je t'ai pas hésité. Depuis que tu m'as montré ta fidélité, Seigneur, oh vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Oh, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Prions. Laissons ce temps élevé de notre Dieu. Celui qui a commencé avec nous cet enseignement, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est celui-là qui nous enseigne encore. Et par son enseignement, il ouvre les portes. Par son enseignement, il nous fait reposer vers le verbe pâturage. Car c'est un Dieu merveilleux. Parle à ton Dieu, dis à ton Dieu, Seigneur Jésus, je vais rentrer là où tu as destiné pour moi. Je veux me reposer là où toi tu as fait les repos pour moi, afin que je puisse proclamer ton Saint-Nom, car tu es le papa le plus responsable dans ma vie. Seigneur, nos mains sont tournées vers toi, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. C'est toi le papa le plus responsable, Père, puisque toi tu es Dieu. C'est toi qui nous conduis vers les eaux paisibles, Père, puisque toi tu n'as pas changé. En toi il n'y a que la vie, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. En toi il y a tout, Père, puisque toi tu n'as pas changé. Car tu détiens la clé de David, Père de gloire. Quand toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir, puisque toi tu es Dieu et le Tout-Puissant, Père de gloire. Ce matin, dispose nos cœurs. Ce matin, dispose notre esprit, Père de gloire. Afin que nous puissions être devant toi, Père de gloire. Et que tu puisses encore nous enseigner davantage, Père, puisque toi tu es Dieu.
pour que cette parole puisse trouver la vie à travers de nous, Père de gloire, et cela puisse transformer nos cœurs, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi, le vrai, le véritable Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur, toi qui vis pour les siècles des siècles, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, je vous salue par les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a jamais cessé de nous dire qu'il nous aime. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire ce texte dans Luc, chapitre 1, verset 28. Luc, chapitre 1, verset 28. Luc 1, le verset 28, je lis dans la version 8 secondes. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. » Nous pouvons lire maintenant Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30, je lis la parole du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et y partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Voilà, nous sommes dans notre thème que nous avons commencé aujourd'hui, c'est le 3e dimanche, qui est bien la clé qui ouvre toutes les portes. Nous l'avons annoncé nous l'avons divisé en 3 parties. La première partie, c'était quelle est ta prison? Et nous avons développé, nous avons parlé de la prière. Quand nous avons parlé de quelle est ta prison, nous avons parlé de la prière. Nous avons compris que dans la vie, c'est la prière qui a la capacité d'ouvrir toutes les portes. Quand il y a un souci, il y a toute la prière. Et là, nous avons illustré ça par rapport à la prière de Daniel, où nous avons parlé de Daniel qui avait demandé à Dieu, qui a prié à Dieu, mais Daniel a vu que ça traînait. Pendant que ça traînait, Daniel ne s'est pas limité de cela. Daniel est resté tout dans la prière. Il a été dans la prière pendant 21 jours. Pendant que Daniel était dans la prière, le Seigneur répondra à Daniel le 21e jour. Il dira à Daniel, ta prière était exaucée dès le début.
Mais il y a eu juste un combat entre le roi des Perses et Michael, l'ange de l'Éternel, est venu pour délivrer, pour ramener la réponse à la question de Daniel. Et c'est comme ça que nous avons dit, si ton problème traîne, c'est que quelque part ton problème est bloqué. Ton problème se retrouve quelque part, car notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir. Sa promesse est oui et amen. Et Habakkuk dira, même si la promesse de l'Éternel traîne, ça finit par s'accomplir à coup sûr. Mais c'est par là où nous avons appris, nous avons compris, la prière de l'Éternel, ta prière, même si ça traîne, tu as la capacité de bousculer, tu as la capacité d'avoir ce que tu as veux. Notre Dieu, c'est un Dieu de tic-au-tac. Tu lui demandes quelque chose, moi tu l'as demandé dans Matthieu 7, il te le donnera. Alléluia, il te le donnera. C'est ce que nous avons parlé ensemble, nous avons tout développé. Mais aujourd'hui, nous avons compris ce texte, nous avons lu dans Luc 1, 28. Nous avons parlé de Marie. Nous avons dit Marie, c'était une femme qui était remplie de grâce. L'ange va les visiter. Quand l'ange va les visiter, c'est le Seigneur qui dira, tu as eu grâce au devant de notre Dieu. Elle a eu grâce au devant de notre Dieu. Comme elle a eu grâce au devant de notre Dieu, Dieu a changé sa situation. Dieu lui a donné juste sa promesse. Dieu a travaillé avec Marie. Dieu a fait de Marie juste une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que le fait que la grâce de Dieu était sur Marie. C'est comme ça que nous avons expliqué, nous avons défini la grâce comme la capacité de l'amour de Dieu. La grâce, c'est la faveur de Dieu. La grâce, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu a fait de Marie juste une source de bénédiction. Quand il y a la source de bénédiction en toi, le Seigneur fera de toi, et le Seigneur mettra en toi le soleil, le bouclier, afin que tout de toi soit plutôt émerveillé et t'étonne la journée, t'étonne le monde. Et c'est comme ça que nous avons parlé de cette grâce qui n'est bien la clé. Et dans la clé, nous avons dit, effectivement, il y a certaines choses dans ta vie, il n'y a que Dieu seul qui peut ouvrir toutes ces portes-là. C'est Dieu qui peut ouvrir toutes ces portes-là. Mais quand nous venons de lire notre texte ce matin, où nous avons parlé de Jésus qui a parlé de son royaume, quand il a parlé de son royaume, il va dire, il y avait un monsieur, il y avait un seigneur, il y avait un monsieur. Dans ce monsieur-là, il voulait faire des grandes choses. Mais comme il voulait faire des grandes choses, il n'a utilisé que les hommes qui étaient à côté de lui. Il n'a utilisé que des hommes. Quand le Seigneur fait des grandes choses dans ta vie, le Seigneur ne peut que t'utiliser pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Pour qu'il reconnaisse qu'il est Dieu. Et là, il parle de 3 cas. Quand il a parlé de 3 cas, il dira plutôt, ce monsieur, ce Seigneur, donnera juste à la première personne les 5 talents. Il va dire à cette première personne, je te donne des talents. Quand il a donné les talents, la personne a compris que ces talents qu'on lui avait donnés, c'était quelque chose qui devait plutôt prouver auprès de son Seigneur son efficacité, de prouver auprès de son Seigneur comment sa fidélité. Il a pris ses talents, il est parti travailler ces talents-là. Il y a l'autre qu'on avait donné 2, il est parti aussi travailler ses 2 talents. Il y a l'autre qu'on avait donné seulement un talent, il est resté avec ces talents-là, il a caché ses talents. Et quand le maître est revenu, il a demandé la question. Il a demandé quoi? Il a demandé qu'on puisse les rendre compte. Alléluia. On peut les rendre compte. Alléluia. Notre relation avec notre Dieu, c'est une relation où on rend compte à Dieu. Car Dieu a créé l'homme pour le servir. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour le servir. Et ce monsieur, ce Seigneur, il a demandé qu'on puisse lui rendre service. Il a donné ces 5 talents pour qu'on se serve de ces talents-là, pour qu'on puisse travailler ces talents-là. Alléluia. C'était pas pour cacher ses talents. L'autre, il dira quoi? Tu es compliqué, tu moissons là où tu n'as pas semé. À cause de cela, moi, je préfère plutôt juste faire quoi? Enterrer ces talents-là, pour que tu ne me demandes pas de compte. Lui, il a refusé qu'on puisse lui demander des comptes. Mais quand on lui a confié les talents, il fallait qu'il les dise aussi. Comme il savait dedans de lui qu'il moissonne là où il n'a pas semé, il ne devait pas le croire et dire non, 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 je préfère ne pas prendre les talents. C'était la bonne réponse. Je préfère ne pas prendre les talents, puis tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Mais lui, il a accepté. Et quand il a accepté, il est parti cacher ces talents-là. Amen. C'est pour ça que nous avons intitulé notre thème, ta clé est entre tes mains. Ta clé est entre tes mains. Tout ce qui peut t'arriver dans ta vie est entre tes mains. C'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu, dans Proverbe 14, 1, il est écrit, la folle femme, par ses propres mains, il détruit tout. La femme est folle, Proverbe 14, 1, c'est par ses propres mains, il détruit tout. Et l'enfant de Dieu, ce n'est pas par les mains des voisins, c'est par tes propres mains, car tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Alléluia. Nous pouvons lire aussi la parole de Dieu dans Ephésiens 4, 7. Ephésiens 4, 7. Éphésiens 4, le verset 7, je lis la parole du Seigneur. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen.
Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Alléluia. Pour dire quoi? C'est-à-dire, tant que tu vis, tant que toi tu es là, il y a la grâce qui est en toi. La grâce est dans la vie de chacun. Tu ne sais pas te dire non, voilà, que non, moi je n'ai pas de grâce. Tu as la grâce. Mais la grâce est donnée comment? La grâce est donnée à la mesure du don de Christ. La grâce te donne à la mesure du don de Christ. Le fait que tu es l'enfant de Dieu, le fait que tu existes, la grâce te dit sur toi. Mais le problème c'est quoi? Nous avons dit la parole de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? On a dit, Marie était remplie par la grâce, mais la grâce qui était avec Marie, c'est toi par rapport à la crainte de l'Éternel. Marie avait la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, à ce moment-là, le Seigneur viendra près de toi. C'est en fonction de ta crainte que toi tu as. Quand on parle de Job, on a dit quoi? Job avait la crainte de l'Éternel. Dieu a témoigné la crainte de l'Éternel. Comme conséquence de la crainte de Dieu, les regards de Dieu étaient sur Job. Les regards de Dieu étaient sur Job à cause de la crainte de l'Éternel. Quand tu crains Dieu, automatiquement, Dieu va témoigner ta crainte. Dieu va témoigner ta crainte. Quand il va témoigner ta crainte, il ajoutera dans la crainte de l'Éternel, il ajoutera la faveur de Dieu. Amen. Il ramènera la faveur dans ta vie à cause de la crainte que toi tu as. Et quand on lit encore la parole de Dieu, on voit aussi Siméon. Qu'est-ce que Siméon dans Luc 2, 25 à 35, on nous parle de Siméon. Siméon craignait Dieu. Comme Siméon craignait Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur a donné la révélation à Siméon. Qu'est-ce que nous avons dit? La grâce c'est une révélation. La grâce c'est cette capacité-là que tu vas faire des choses où personne ne saura que cela vient de toi. Par la grâce fait la différence entre l'intelligence de l'homme et la faveur de Dieu. Amen. La grâce fait la différence. C'est-à-dire quand on a la grâce de Dieu, on a la révélation de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur dira à Simon, dira, si cette pierre-là, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que la révélation était sur Simon. Comme la révélation était sur Simon, le Seigneur a pu utiliser Simon. Alléluia. Et par là, nous voulons dire quoi? Nous voulons dire qu'effectivement, tout est entre tes mains. Le Seigneur utilise la personne par rapport à ce que toi tu as en toi. Par rapport à ce que toi tu as en toi, c'est par là que le Seigneur va susciter la grâce. C'est comme ça que le Seigneur va ajouter que c'est par rapport à ce que toi tu as. Le Seigneur n'aime pas la convoitise que de regarder l'autre, de se dire non, puisque lui il est béni, puisque non, moi, non. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur veut que tu puisses te concentrer par rapport à ce que toi tu as entre tes mains. Alléluia. Et quand on lit la parole de Dieu dans Genèse 41, 14 à 16. Genèse 41, 14 à 16. On peut lire la parole de Dieu. Genèse 41, 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'effectivement, Joseph qui était prisonnier, quand Joseph était prisonnier, il était abandonné, oublié de tous. Joseph n'avait pas d'issue. Joseph, il n'y avait personne pour le défendre. Il n'y avait personne qui avait le dossier de Joseph. Mais dans les livres de souvenirs, Dieu savait où se trouvait Joseph. Comme Dieu savait où se trouvait Joseph, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a utilisé sa grâce. Le Seigneur a utilisé la grâce auprès de qui? La grâce auprès de Pharaon, pour toucher Pharaon, pour que Pharaon puisse ouvrir Joseph, pour faire sortir Joseph. Alléluia. C'était Potiphar qui avait ramené Joseph dans la prison, mais le Seigneur a utilisé sa grâce, sa faveur, à cause de la crainte de l'Éternel qui est auprès de Joseph. Et c'est comme ça, le roi, il va créer des circonstances, le Seigneur crée des circonstances pour faire monter la grâce qui est dans ta vie. Et c'est comme ça, on va aller chercher. Joseph, là où il se retrouvait dans la prison, la grâce va ouvrir la porte de prison pour Joseph. Et quand il va ouvrir la porte de prison pour Joseph, Joseph va sortir. Et quand Joseph sortira, quelle est la question? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est ça la question que le Seigneur a utilisée. Le Seigneur a dit, en fonction des dons de Dieu qui est en toi, les dons de Dieu qui est en toi, le Seigneur posera la question à Joseph. Pourquoi? On a vu les dons de Dieu qui étaient en Joseph, et les dons de Dieu qui étaient avec Joseph, c'était quoi? Il a appris de son père Jacob. Car quand Joseph faisait ses rêves, Joseph partait auprès de son père, et son père qui interprétait juste ses rêves alors. Et c'est comme ça le Seigneur, il a mis en Joseph aussi les dons d'interprétation que Joseph a vécu auprès de son père. Alléluia. Joseph avait les dons d'interprétation des rêves. C'est ça la grâce. Quand les problèmes surviennent dans ta vie, le Seigneur va utiliser ce que toi tu as. Dans Joseph, la clé c'était quoi? C'était les dons d'interprétation des rêves. Ça c'était la clé pour Joseph. C'est cette clé-là qui a permis à Joseph d'ouvrir toutes les portes dans sa vie.
Alléluia. On a fait sortir Joseph. On a demandé à Joseph, qu'est-ce faut-il faire? Quel est le don que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as entre tes mains? C'est comme ça quand on lit la parole de Dieu, dans Exode 4, 2, on peut commencer dans Exode 4, 1 à 4. On va voir la raconte de Moïse avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dira à Moïse? Dieu posera à Moïse. Moïse dira, mais tu me demandes de faire sortir le peuple de Dieu. Le peuple là, quand ils me poseront les questions, est-ce que cela vient de toi? Est-ce que cela vient réellement de toi? Comment est-ce que moi je ferai pour qu'ils puissent croire que c'est toi qui m'as appelé et c'est toi qui m'as confié la mission? Dieu n'ira pas chercher ailleurs, mais Dieu cherchera plutôt dans ce qui était entre les mains de Moïse. Il posera la question à Moïse, qu'est-ce que toi tu as entre tes mains? Moïse dira, non, j'ai un bâton. Il dira à Moïse quoi? Fais tomber ce bâton-là, lâche ce bâton. Quand Moïse va lâcher le bâton va se transformer en serpent. Alors quand Moïse va voir Père, le Seigneur dit, non, 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 tu le prends par la queue. Il a pris les serpents et les serpents. Il a pris les serpents et les serpents et dirigé les bâtons qu'il avait. Alléluia. Pour dire quoi? Pour te dire que la grâce que toi tu cherches, la grâce n'est pas loin de toi, la grâce est avec toi. La grâce est entre tes mains. Mais toi, par contre, c'est la convoitise. Tu regardes la vie des autres. Tu crois qu'ils sont plus grands que toi. Et pourtant, les bâtons que toi tu as, l'intelligence que toi tu as, c'est la clé de ta vie. C'est avec ça que tu ouvres toutes les portes dans ta vie. Si tu es fort en géographie, l'autre est fort en maths, avec sa mathématique, il avance. Mais toi ne regarde pas sa force avec la mathématique, mais regarde la géographie que toi tu maîtrises très bien. C'est la clé de ta vie. Alléluia. L'autre peut être médecin, l'un peut être médecin, l'autre peut être aussi cuisinier, l'autre aussi peut être aussi, comment dirais-je, ingénieur. Mais ça, c'est la clé de sa vie. C'est ce qu'elle maîtrise mieux. Et c'est ce que le Seigneur a mis en lui. C'est ça que le Seigneur dit, tout se fait en portion de la grâce que toi tu as, en portion de ce que toi tu as. Alléluia. Diversité de dons, mais c'est le même esprit. Chacun a sa particularité. Alléluia. C'est cette particularité-là n'est bien la clé pour toi. Alléluia. La grâce n'est pas loin de toi. La grâce est au-dedans de toi. La grâce est au-dedans de toi. Ne crois pas non, la grâce est ailleurs. La grâce est au-dedans de toi. Mais le problème, comment tu fais pour fructifier ce qui est au-dedans de toi? C'est ça la notion de grâce. La grâce, tu dois savoir fructifier. Tu dois reconnaître ce que le Seigneur a planté dans ton cœur. Une fois que tu as reconnu toutes ces choses-là, c'est comme ça que tu vas l'arroser. Alléluia. Tu vas l'arroser. Tu vas les faire grandir ce qui est au-dedans de toi. Tu ne vas pas regarder ce que chez le voisin, mais ce qui est au-dedans de toi. Alléluia. Et quand tu regardes toutes ces choses-là, c'est en portion de la manière que toi, tu vas prendre soin de ce que le Seigneur a mis en toi. C'est de la même manière que tu vas planter. Le Seigneur dira à celui qui a, on ajoutera. Alléluia. Tu t'es rendu compte de la faveur de Dieu sur ta vie. Le Seigneur ajoutera encore beaucoup plus de faveur pour qu'il y ait la différence. En fait, que tu ne dises pas, cela vient de toi. Alléluia. Alléluia. Voilà comment notre Dieu est merveilleux. Pierre a eu la révélation et par cette révélation-là, la clé était se retrouver entre ses mains et le Seigneur fait des grandes choses dans sa vie. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, dans Romains, le Seigneur nous dit ceci, le Seigneur fait grâce à qui il veut. On peut lire Romains 9, 18. Romains 9, 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Amen. Le Seigneur fait grâce à qui il veut, comme il veut. Comme il veut. Mais le problème, quand il dit comme il veut, il va voir les soins que toi tu peux papa, ce qu'il t'a donné. Il t'a donné que 2 talents. Alors qu'il a donné 5 talents. Cela ne veut pas dire, comme il a donné 5 talents, il n'en aura que plus que toi. Non. Cela dépendant des soins qu'il fait, papa, ce que l'Éternel lui a donné. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Alléluia. Mais le problème que tu sens, au moins que tu reconnaisses, c'est que le Seigneur a mis dans ton cœur et ce que le Seigneur t'a donné. C'est pour ça que quand on arrive aux notions de la grâce, on va voir la grâce d'Élie était différente de la grâce d'Élisée. Ça n'avait rien à voir avec la grâce d'Élie. Papa, la grâce d'Élisée. Et quand on regarde Jean-Baptiste, la grâce de Jean-Baptiste n'avait rien à voir avec la grâce de Moïse. Il fait grâce à qui il veut. Ta situation ne peut jamais te pareil que ma situation. Alléluia. Même si on me demandait de prendre ta croix, je ne le saurais pas. Puis tu as beaucoup plus de capacité de vivre ce que toi tu vis. Et de supporter ce que toi tu vis. Moi, je ne serais jamais capable de prendre et de vivre ce que toi tu vis. Je ne le saurais pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Et quand on lit la parole de Dieu, dans Genèse 25, 33,
Genèse 25, 33, tu verras, le Seigneur fait grâce à Jacob. Quel est le mal que Isaou avait fait? Quel est le mal que Isaou avait fait? Il fait grâce à qui il veut. Il a choisi Jacob. Il dira à sa maman Rebecca, j'ai choisi Jacob. Le deuxième sera le premier. Il a fait grâce à qui il veut. On va voir dans Exode 2, 1 à 10. Il fait grâce à Moïse. Dès la naissance de Moïse, il va faire grâce à Moïse. Il va faire grâce à Moïse. On verra la vie de Moïse tout à fait différente. Alléluia. Tout à fait différente. Il fait grâce à qui il veut. Il a choisi Moïse. Il a protégé Moïse. Il a fait la protection dans la vie de Moïse pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Moïse. Moïse n'avait rien fait, mais il a fait grâce. Mais quand on regarde la vie de Moïse, on verra qu'il y avait quelque chose de Dieu qui était dans Moïse. On verra même la justice de Dieu était sur Moïse. Moïse ne peut pas accepter qu'on puisse faire du mal à son peuple. Qu'est-ce que Moïse va? Moïse va rentrer pour rendre justice, pour dire non, pourquoi tu es en train de les frapper? Pourquoi? Puisqu'il y avait quelque chose qui était en Moïse, que le Seigneur avait mis dans le cœur de Moïse. Et c'est cette chose-là qui a fait exploser juste la gloire de Dieu dans la vie de Moïse et la grâce de Dieu dans sa vie, à cause de la justice de Dieu qui était au-dedans de Moïse. Ce n'était pas l'effet d'hasard. Ne dis pas que non, effectivement, papa, ce que j'ai dit, le Seigneur n'est pas avec moi. Le Seigneur est avec toi. Mais le problème, tu regardes beaucoup ailleurs au lieu de regarder ce qui est au-dedans de toi. Il fait grâce, papa, ce que toi tu as. Pourquoi tu veux être comme l'autre? Pourquoi tu veux parler comme l'autre? Dans la manière que le Seigneur a mis en toi, c'est cette façon-là où il a la clé entre tes mains. C'est ta clé qui est à tes mains. Ta façon de parler, la façon de t'adresser aux autres. C'est ça ta clé, c'est ça ta grâce. C'est cette façon-là qui fera que tu puisses attirer Dieu. Et de cette façon-là, le Seigneur va ouvrir aussi des portes de gloire dans ta vie. Car la grâce amène la gloire dans ta vie. La grâce amène la célébrité dans ta vie. Alléluia. Et quand on lit dans Genèse 37, 18 à 24, on voit Joseph, malgré le complot, 37, Genèse 37, 18 à 24, malgré le complot de ses frères, on verrait que non, Dieu était toujours avec Joseph, la protection de Dieu était sur Joseph. Malgré qu'on l'avait jeté dans la citerne, avec toutes les intentions, tout ce qu'ils avaient dit, mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit, et ce n'est pas ce qui s'est manifesté aussi, ce n'est pas ce qui s'est fait aussi. Quand on a la grâce de Dieu, on peut faire des complots contre toi, mais une seule chose qui va se réaliser, c'est la volonté de Dieu dans toutes choses. Alléluia. Maintenant, quand on arrive dans ce texte, nous avons bien lu dans Ephésiens 4, 7, on peut relire encore les textes. Où c'est dit, la grâce a été donnée selon la capacité d'un chacun. Et cela n'est bien un don de Dieu. Cela n'est bien un don de Dieu. Un don de Dieu. On peut lire encore Ephésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est comme ça, en fonction de cette parole-là, nous nous retrouvons à regrouper maintenant la grâce par 3 classes de grâce. Par 3 classes de grâce. Car c'est en mesure. Quand on parle de mesure, c'est-à-dire, il y a juste, c'est énuméré. La mesure de grâce, c'est-à-dire, c'est énuméré. Il y a la première, la deuxième et la troisième. Et dans toutes ces choses-là, c'est pour ça que nous allons regrouper, nous allons nous distinguer 3 sortes de grâces. Nous distinguons 3 sortes de grâces. Et parmi les 3 sortes de grâces que nous distinguons, c'est la grâce. La première classe, c'est la grâce inférieure. La deuxième grâce, c'est la grâce supérieure. Et la troisième grâce, c'est la grâce excellente, qui est bien la clé de l'excellence. Amen. Comme il est écrit dans Ephésiens 7, où le Seigneur dit, donc, la grâce a été donnée selon la capacité d'un chacun. À mesure du don du Christ. Comme à mesure du don de Christ. C'est comme ça quand on voit l'histoire des talents. Le monsieur pouvait bien donner les 5 talents à celui qui avait enterré. Mais il n'a donné qu'un seul talent. Il sait que celui-là ne mérite pas beaucoup. Il mérite la paix des choses qu'il peut. Il peut bien faire ça. Il peut bien l'utiliser. Exceller avec ça. Il n'a pas besoin de lui donner beaucoup plus de mal à la tête. Avec beaucoup de choses. Mais avec une seule bonne chose. Il peut faire des choses terribles avec. L'autre avec 2 choses, il peut faire des choses terribles. L'autre avec 5 choses, il peut faire des choses terribles. Mais le problème, c'est quoi? C'est le résultat qui est bien, la gloire de Dieu. Et nous allons maintenant définir la première grâce, la grâce inférieure.
sais pas si on saura tout finir aujourd'hui. La grâce inférieure. Dans la grâce inférieure, vous pouvez lire la parole de Dieu dans Genèse 1, verset 6. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Genèse 4, 14 à 15. 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 Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. Romains 5, 20 à 21. Romains 5, 20 à 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. La grâce inférieure. Dans la grâce inférieure, c'est la grâce que le Seigneur donne à toutes les créatures que l'Éternel a créées. Créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le fait d'être créé par Dieu, d'office, tu as la grâce de Dieu. Le Seigneur donne le soleil, la pluie, la nuit et le jour, aux bons comme aux méchants. Il les donne tous, puis ce sont ses créatures. Ça, c'est le fait d'être seulement créé par Dieu. D'office, il y a la grâce de Dieu. Même quand tu pêches, il y a Caïn qui avait tué son frère Abel. Mais qu'est-ce que le Seigneur dira? Puis tu es créé à mon image, tu ne sais pas ôter la vie à celui que moi j'ai créé. Alléluia. Celui qui touchera Caïn, je vengerai. Celui qui touchera Caïn, je vais surabonner ma grâce. Il a péché, il a fait le mal, mais tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas le tuer à cause de son péché. C'est pas plus tu as péché, tu dois trouver la mort. Non. La grâce de Dieu est sur toi. Et le but de la grâce de Dieu est sur toi. Il va faire surabonner ta grâce afin qu'à la fin de toutes les choses, tu reconnaisses la bonté de l'Éternel dans ta vie. Tu reconnais la bonté de l'Éternel dans ta vie. Et quand tu reconnais la bonté de l'Éternel dans ta vie, selon le Seigneur va illustrer ça. La grâce inférieure dans Actes des Apôtres 9, 1 à 19. Actes des Apôtres 9, 1 à 19. Il nous parle de la conversion de Saül. Dieu nous parle de la conversion de Saül. Saül créé à l'image de Dieu. Malgré le péché de Saül, le Seigneur n'avait pas tué Saül. Malgré le mal que Saül était en train de faire, malgré qu'il avait pris la résolution d'aller tuer les chrétiens, mais l'amour de Dieu dans la grâce inférieure est que tu puisses te convertir. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quand il ne connaît pas Dieu, le Seigneur lui fait grâce. Le Seigneur ne sait que de faire du bien. Le Seigneur le montre. Malgré que tu ne pries pas, mais tu as le soleil, tu as la pluie. Quand tu es malade, je viens aussi à ton secours. Je viens aussi à ton secours. Je ne veux pas que tu meurs, mais je veux que tu convertisses. Ça, c'est la grâce inférieure. Celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui peut te dire, je sais à qui je ne crois pas Dieu, mais la grâce de Dieu, c'est oui. Le Seigneur est là en train de faire du bien. Le Seigneur est là en train de faire du bien. Même quand tu es dans la prison, le Seigneur enverra des évangélistes à côté de toi pour parler de la part de Dieu. Et souvenons-nous encore de cette parabole où le Seigneur avait parlé de l'homme riche. De l'homme riche et cet homme avec Lazare. L'homme ne savait pas faire du bien. Malgré Lazare était à côté de lui, l'homme ne voulait pas faire du bien. Mais quand il s'est retrouvé dans le séjour de mort, il dira quoi? Il dira au Père Abraham, si tu peux seulement envoyer, mais comment dirais-je, tu peux envoyer les... Pardon? Si tu peux envoyer juste celui qui était là. Son nom c'est comment encore? Lazare. Si tu peux avoir envoyé Lazare pour que Lazare aille prêcher ma famille.
qu'est-ce que Père Abraham dira? S'ils ne croient pas aux prophètes qui sont là-bas, même si Lazare partait, ils ne le croiront pas. Alléluia. Ils ne le croiront pas. C'est-à-dire, la parole de Dieu est prêchée. Quand la parole de Dieu est prêchée dans ta prison, si tu crois avec ça, tu crois à ton Dieu, même dans ta prison, tu seras aussi sorti de ta prison. Alléluia. Tu sortais dans ta prison, c'est la repentance. Alléluia. C'est le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. C'est ça la porte de la sortie. Alléluia. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Le Seigneur est là pour te donner son amour. Le Seigneur veut que tu changes. Le Seigneur veut que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. À ce moment-là, tu vas rentrer dans les grandes choses. Alléluia. Donc, on peut retenir la grâce inférieure, c'est celui qui ne reconnaît pas Dieu. Mais malgré qu'il ne reconnaît pas Dieu, Dieu l'aime. Dieu lui accorde sa grâce. Même quand il fait le mal, le Seigneur ne cherche pas sa mort, mais le Seigneur est en train de le ramener, de le faire voir qu'on ne sait pas le toucher. Le but de notre Dieu, que tu puisses le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Que tu puisses te repentir. C'est comme ça qu'il nous montre son amour par rapport à Paul. Malgré le mal de Paul, il n'a pas tué Paul, mais il a permis que Paul puisse se convertir. Alléluia. Donc la grâce inférieure, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, c'est celui qui mène sa vie comme il veut. Les péchés qu'il ne veut pas les faire, c'est les péchés qu'il les fait. Les biens qu'il veut faire, c'est le mal qu'il les fait, il ne se rend même pas compte. Il est l'esclave de sa vie. C'est comme ça le Seigneur dit, quand tu es esclave de ta vie, à ce moment-là, ta grâce, tu prends ma grâce en vain. Tu ne vois même pas la bonté de Dieu dans ta vie. Malgré tout ce que toi tu fais, tu ne le vois pas. Alléluia. Car nous sommes créés pour servir Dieu. Dieu nous a créés pour le servir. Le but de notre Dieu, malgré les péchés que tu fais, il fait surabonner son amour pour toi pour que tu puisses se convertir. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons passer dans la grâce supérieure. La grâce supérieure. Dans la grâce supérieure, pour lire la parole de Dieu, ça va. C'est pas trop vite, ça va. La grâce supérieure, on peut lire dans Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Qu'on connaît tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Exode 16, 1 à 4. Exode 16, 1 à 4. 1 à 4, je lis la parole du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. 1 Samuel 17, 10 à 11. 1 Samuel 17, 10 à 11. On avait dit Exode 16, 1 à 4. Et puis maintenant, 1 Samuel 17, 10 à 11. 1 Samuel 17, 10 à 11. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saisis d'une grande crainte. Alléluia. La grâce supérieure. La grâce supérieure, c'est le fait d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Là, d'office, tu as la grâce supérieure. Pourquoi? Puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est comme ça, quand on fait la prière d'acceptation, on dit que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que tu laisses l'Éternel puisse conduire ta vie.
C'est-à-dire, tu n'es plus dans la grâce inférieure où tu ne crois pas à Dieu. Toi, par contre, tu crois en Dieu. Quand tu crois en Dieu, tu as tout abandonné pour ton Dieu. Tu as tout abandonné. Tu l'as accepté comme Seigneur dans ta vie. Tu suis aussi ce que l'Éternel fait dans ta vie. Tu te laisses conduire par ce que l'Éternel fait dans ta vie. Pourquoi? Puisque tu as compris qu'il est ton Dieu. Tu sers ton Dieu. Mais pendant que tu sers ton Dieu, tu as la grâce supérieure. Tu es dans la promesse de Dieu qui est bien la vie éternelle. Mais ton problème, tu es toujours là, dans ton passé. Tu es toujours là dans ton passé. Quand tu es là, il y a quelque chose qui est là. Tu sais ce que toi tu dis. Quand j'étais dans le monde, ce que j'allais te dire, hein, ce que j'allais te dire, tu as de la chance. Tu as de la chance. Mais non, ce que tu as vomi hier, tu ne sais pas le reprendre aujourd'hui. C'est pas plus que tu pries, non, c'est-à-dire, quand on prie, quand on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est une transformation définitive. C'est pas une transformation là où, à un certain moment, non. C'est pour cela, les enfants d'Israël, malgré les miracles qu'ils avaient vus, de la manifestation de la puissance de Dieu, mais quand ils se sont retrouvés au désert, ils ont regretté la viande qu'ils mangeaient à l'Égypte. Alléluia. Tu es là dans la marche avec Dieu. Oh, tu te dis, Seigneur, j'étais bien moi. Quand je vivais dans la prostitution, je ne manquais pas l'argent. Quand j'avais plusieurs maris, je ne manquais pas dans l'argent. Celui-là achetait juste des bijoux pour moi, l'autre achetait des habits pour moi. Mais regarde maintenant, je les ai tous abandonnés à cause de toi. Regarde ma vie maintenant. Quand on me regarde, on me dit, tu t'habilles très mal. Quand on me regarde, on dit, tu n'es plus belle. Et pourtant, la grâce de Dieu rayonne sur toi. Alléluia. La grâce de Dieu rayonne sur toi. Alléluia. Tu as choisi la bonne part, la part de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Il y a l'huile qui coule sur toi. Alléluia. Il y a l'huile qui coule sur toi. Mais toi, tu ne vois pas. Alléluia. Tu ne fais que regarder par rapport à tes yeux. Tu ne regardes que par rapport à tes yeux. Tu ne regardes pas par rapport à ton cœur. Alléluia. Tu trouves que prier Jésus, c'est une recul. Tu as reculé le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu as reculé. C'est pour cela, quand tu te retrouves devant une situation, tu as peur. Alléluia. Tu as peur, tu préfères enterrer les talents que toi tu as. Tes talents, tu les enterres au lieu de faire sortir les talents que toi tu as. Alléluia. Tu as peur devant toutes les situations. Tu as oublié qu'un jour tu étais malade, l'Éternel t'avait guéri. Alléluia. Tu as oublié que pendant que tu cherchais le travail, il y avait une multitude, mais c'est toi qu'on avait choisi. Alléluia. Tu as oublié qu'effectivement, dans ta famille, depuis que tu as commencé à prier, la paix est rentrée dans ta famille. Alléluia. Tu as tout oublié. Pourquoi? Puisque dans ta grâce que toi tu as, c'est une grâce que tu ne sais pas t'en servir. Alléluia. Tu ne sais pas t'en servir. Même la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur t'a dit sur la croix de Golgotha, dans Jean 19:30, tout est accompli. Tu connais cette parole-là, mais toi tu as tout peur. Alléluia. Tu as toujours peur. Il y a quelqu'un qui est malade devant toi. Le Seigneur dit, impose les mains seulement. Qu'il soit guéri, qu'il ne soit pas guéri, ce n'est pas ton problème. C'est l'Éternel qui va se manifester. Toi, tu as peur. Et si j'ai fait cela, et si j'ai échoué, alléluia. Tu n'es même pas sûr de toi. Et pourtant, la grâce est Dieu sur toi, alléluia. Tu es celui qui a enterré juste la grâce, qui a enterré le talent qui est en lui. Il a enterré le talent à cause de la peur. Il a toujours peur. Il prie Dieu. Il part à l'église, mais il n'évolue pas. Il est tout bébé éternel. Il est tout bébé. C'est comme ça qu'on le voit ces gens-là. Quand tu invites quelque part dans une fête, on commence à chanter les chants de Seigneur, ils chantent, ils dansent avec eux. On commence à chanter les chants de Dieu, ils dansent encore avec eux. Le premier Seigneur dit, si tu es Dieu, je te vomirai. Alléluia. Tu dois avoir une forme où tu reconnais que la clé est entre mes mains. Si je veux exceller dans toutes les choses, que je puisse persévérer. Alléluia. Tu n'as pas la persévérance. Alléluia. Celui qui est dans la grâce supérieure, il est persévérant. Il est dans la persévérance. Il cherche son Dieu. Il demande à son Dieu ce jour-là, quand tu avais compris que le bateau se transforme en serpent, tu as prononcé de ta bouche, Seigneur, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Alléluia. Moïse avait compris toutes ces choses-là. C'est pourquoi Moïse dira, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Alléluia. Et il dira encore à Dieu, à part cela, je vais voir que toi aussi tu es au-dessus de moi. Alléluia. Il n'a pas dit seulement que Dieu puisse bouger. Il dit oui, si je bouge, si toi tu dois bouger, je dois te voir aussi. Je dois être rassuré. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dira, bon, comme tu dis, tu veux que si tu bouges, je bouge aussi. Pendant la nuit, je serai là comme le mieux. Je serai là comme le feu. Comme ça, quand tu verras le feu, tu seras rassuré que je suis avec toi. Et pendant les jours, je serai comme le mieux. Pourquoi? Parce qu'il a compris la grâce qu'il avait. Il a compris que la grâce qu'il avait, la clé qu'il a, qui pouvait aussi faire descendre et la pluie et arrêter la pluie. Alléluia. Mais comme lui, il doute dans toutes ces choses-là, il a la faveur de Dieu, mais ne voit pas la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et c'est comme ça, quand tu vois des personnes comme ça, dans sa vie, il dit, comme on dit chez nous en Lingala, toi qui as kabango. Donc lui, c'est un accompagnateur. Un accompagnateur de ses frères qui avaient des talents qui ont multiplié ça, qui avaient 5 talents. Mais quand leurs frères travaillaient leurs talents, lui il était là. Il se dit, ah,
Là, c'est vous. Moi, je ne prends pas de risques. Hein. Tu sais, une moisson là où il n'a pas semé. Hein. Non, non, moi, je ne prends pas de... Quand il viendra, je vais lui remettre ce qu'il a donné. Mais effectivement, tu ne verras pas, comment dirais-je, tu ne verras pas la gloire, tu ne verras pas. Puisque la grâce entraîne la gloire. La grâce entraîne la gloire. La grâce entraîne la grâce ouvre toutes les portes. Alléluia. Quand tu as la grâce de Dieu, aucune porte peut se fermer pour toi. Alléluia. Oh, moi, je m'en souviens. Petit témoignage. À un certain moment, j'ai passé des moments difficiles. Ma femme me connaît. Et pendant que j'ai passé des moments difficiles, je ne savais pas. Alors, à chaque fois que ma femme me disait, mais qu'est-ce que tu dois faire? J'ai dit, tous ces gens-là travaillent pour moi. Alléluia. Tous ces gens travaillent pour moi. Je suis leur patron. C'est moi leur PDG. Ils doivent obéir à ce que moi j'ai fait. Ils doivent obéir. À chaque fois que je me plantais devant une difficulté quelconque, je disais toujours, ce sont mes serviteurs. Alléluia. Car celui qui est avec moi, c'est le maître. Alléluia. Comme je suis le fils de maître, il doit m'obéir. Alléluia. Personne ne peut fermer. Car le Seigneur a dit, quand il y a la grâce de Dieu, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Alléluia. Ma parole est oui et amen. Alléluia. Ma parole est oui et amen. De la même manière que le Seigneur avait fait de moi un Dieu devant Pharaon, de la même manière quand la grâce de Dieu est en toi, tu es un Dieu par rapport à tes ennemis. Alléluia. La porte de séjour de mort ne peut pas se fermer pour toi. Tu es capable d'ouvrir, même à distance. Puisque maintenant il y a des télécommandes où tu prends la télécommande, tu ouvres et ça peut ouvrir. Alléluia. Et arrive d'expérimenter ça dans ta prière, dans ta vie de prière. Arrive à expérimenter ça, d'envoyer ta prière là où tous tes enfants, pendant que tes enfants sont sortis. Toi tu dis, j'envoie juste les anges de Dieu puissent conduire les bus de mes enfants là, qui conduisent. Alléluia. Même dans leur classe, que les gens restent à côté de mon enfant. Même s'il y a quelque chose, même s'il y a l'attentat, il y a tout, que la grâce de Dieu couvre mes enfants. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste ce qu'on dit, des slogans, mais la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est réel. Alléluia. Rentre dans cette réalité-là, rentre dans cette folie, car la foi, c'est la folie. Parler de la clé qui ouvre toutes les portes, c'est la folie. Alléluia. Mais cette folie-là, c'est avec Jésus. Alléluia. Oh, Jésus n'est pas fou. Alléluia. Jésus n'est pas fou. Moi, je peux parler de la folie, de ce que moi, je ne vois pas, mais Jésus voit tout. Alléluia. Lui n'est pas fou. Alléluia. Lui voit tout. Alléluia. Pendant que moi, je n'ai pas vu, il est mes yeux. Alléluia. Pendant que moi, je ne détiens pas la clé, il est ma clé. Alléluia. La clé entre mes mains, c'est à moi de m'en servir. Une situation de paix. Je dis, Jésus, toi tu n'as jamais échoué. C'est toi qui avais donné la victoire à David pour Goliath. Donne aussi la victoire. Alléluia. Ouvre cette porte-là, que la paix parte pour moi. Alléluia. Que je rende de l'excellence. Car je t'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et ce jour-là, tu as voulu bien montrer à tout le monde que je t'appartiens. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est comme ça que nous avons bien voulu jouer là-dedans, comprendre la faveur de Dieu, comprendre que tout est entre nos mains. Hein? Si tu ne crois pas à Dieu, le Seigneur te dit ce matin, accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu accepteras le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas rentrer dans la faveur de Dieu, qui est bien la vie éternelle. Mais la vie éternelle, le Seigneur te dit, Abraham a servi l'Éternel, Abraham était béni dans les siècles présents et dans les siècles à venir. C'est-à-dire, si toi, dans les siècles présents, tu as des difficultés dans toutes ces choses-là, puis tu ne sais pas utiliser la faveur de Dieu qui est sur toi. Amen. Tu ne sais pas utiliser cette faveur-là, c'est pour ça que tu ne vois pas ça. Mais le Seigneur dit tout haut, Abraham l'a servi, Abraham était béni. Jacob l'a servi, Jacob était béni. Quand Jacob se vit avec Pharaon, quand Pharaon lui avait posé la question, il dira quoi? Mes jours étaient mauvais, je n'ai pas vécu comme mes parents. Mais les 14 ans qu'il a vécu en Égypte, c'était l'excellence dans toutes les choses. Il a bien vécu, il a vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur veut que tu t'enseignes de la clé que toi tu as, que tu ne restes pas dans le passé, mais que tu sois dans le présent. Et que tu projettes aussi ton avenir. Alléluia. Ne dis pas que non, hier j'avais, mais dis seulement, je sais qu'aujourd'hui, toutes les portes sont entre mes mains, toutes les clés entre mes mains, je peux ouvrir la clé, je peux ouvrir mon travail, je peux ouvrir la santé de mes enfants, je peux tout ouvrir puisque le Seigneur est avec moi. Même si la peur est là, je ne peux pas avoir peur. Car je sais un jour, quand la tempête a soufflé, et Pierre, Jacques, les disciples de Jésus étaient là, mais quand Pierre est parti, il a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Mais moi, je ne peux pas couler puisque mon Dieu est avec moi. Même si on me dit, tu as beaucoup plus péché, tu as beaucoup fait des choses, mais le Seigneur me dit, il fait surabonder sa grâce dans ma vie. Ne regarde pas mon péché, mais regarde l'amour de Dieu pour moi, qui lui me pardonne. Caïn avait commis le péché, mais le Seigneur avait fait quoi? Il a dit, personne ne peut venger sur Caïn. C'est Dieu seul qui peut venger sur ta vie. Qu'on ne puisse pas te dire que tu es mauvais. Non, non, non. C'est Dieu seul qui peut venger sur toi. Or, dans tout ce que Dieu peut faire, c'est son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qui ait la vie éternelle. Si cette parole nous a touchés, acclamons le Seigneur.
Lève-nous pour prier. Ce matin, le Seigneur nous pose la question. As-tu accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu ne te sers pas de cette grâce qui est en toi? Car tu as tout abandonné à cause de Jésus. Or, la parole de Dieu nous dit, personne n'a tout abandonné à cause de lui, qui n'a pas été béni au siècle présent ni au siècle à venir. La situation que tu vis, Goliath est en train de crier sa victoire. Et pourtant, celui qui est avec toi est plus que vainqueur. Pourquoi tu trembles par rapport à ta scolarité? Pourquoi tu trembles par rapport à ton prof qui ne t'aime pas? Pourquoi tu trembles par rapport au regard des autres? Viens auprès de Jésus. Dis à Jésus, ma clé entre tes mains, c'est ma foi qui est ma clé. C'est ma foi qui est ma clé. Je sais que je suis capable. Je sais que tu m'as dit, si j'ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et quand j'ouvrirai une porte, personne ne pourra ouvrir. Quand je fermerai, personne ne pourra ouvrir. Mais quand j'aurai ouvert, personne ne rentrera. Alléluia. Présente-toi devant ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, je viens tel que je suis. Dans mes faiblesses, Seigneur, que tu sois ma force. Dans mes doutes, Seigneur, que tu sois mon assurance. Jésus. Je veux plus quand je dors que quelqu'un rentre dans ma maison. Il y a des fois on dort, mais on sent que la maison est ouverte. Alléluia. Quelqu'un d'autre a la clé de ta maison. Commence à récupérer la clé de ta maison. La clé de ta maison que tu as donnée à quelqu'un d'autre. La clé de ta maison que tu as donnée à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que